Nous sommes amenés aujourd'hui à discuter de la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation de ce projet de loi de finances 2024. Et je tiens en préambule à rappeler l'immense respect du groupe socialiste, écologiste et républicain pour l'ensemble des acteurs du monde combattant d'hier et d'aujourd'hui. Je rappelle également notre attachement à la question de la reconnaissance mémorielle qui participe de notre richesse et du vivre ensemble de notre pays. Valeur ô combien précieuse en ces temps pour le moins troublés. Je rappellerai moi aussi la guerre en Ukraine ou le conflit israélo-palestinien, mais aussi malheureusement tous les actes antisémites qui ne font qu'augmenter dans notre pays. Pour 2024, les crédits de cette mission sont quasiment stables. Ils ne diminuent que de 0,21% après une baisse de 7,4% en 2022 et 2023. La diminution naturelle, bien sûr, du nombre de bénéficiaires des allocations s'accompagne dans ce budget d'une hausse des dépenses de réparation des souffrances endurées par les harkis et de celles consacrées aux célébrations mémorielles. Concernant les pensions et les allocations, je tiens à exprimer la préoccupation des associations que nous avons auditionnées quant à leur base de calcul, puisqu'elles sont calculées sur la base du point de PMI qui lui-même est indexé sur l'évolution de la rémunération des fonctionnaires. Aujourd'hui, le projet de loi de finances prévoit une quasi-stabilité du point de PMI avec une augmentation de 0,1%, mais bien que je salue la volonté du gouvernement de revaloriser de 1,5 le point de PMI, il ne progresse toujours pas au rythme de l'inflation et nous ne pouvons que le regretter au regard du montant de la pension de ces retraités qui est extrêmement faible puisqu'elle est de l'ordre de quelques 800 euros. Madame la secrétaire d'État, il est indispensable de soutenir une revalorisation du pouvoir d'achat et j'espère que vous entendrez cette demande des associations. Je souhaiterais également évoquer devant vous la nécessité pour le gouvernement d'étudier une évolution de l'âge à partir duquel le versement de l'allocation de reconnaissance du combattant et l'âge pour la demi-part fiscale des veuves et veuves d'anciens combattants sont octroyés. En effet, pourquoi faut-il attendre d'avoir 65 ans pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance du combattant? Et de la même façon, pourquoi les veuves ou veuves d'anciens combattants doivent-ils attendre d'avoir 74 ans pour bénéficier de la demi-part fiscale? Par ailleurs, ce budget comporte certaines mesures positives que je souhaite souligner. Pour 2024, les crédits qui permettent de soutenir les rapatriés d'Algérie sont en hausse de 11,2% afin de financer le dispositif qui a été introduit par la loi du 23 février 2022 de réparation des préjudices subis par les harkis et autres rapatriés d'Algérie, ainsi que leurs familles qui ont séjourné dans certaines structures avec des conditions d'accueil indignes. Je salue par ailleurs la décision du gouvernement d'élargir à 45 nouveaux sites la liste des structures ouvrant droit à réparation. C'était quelque chose que nous avions évoqué au moment du vote de la loi. Nous proposerons dans ce sens un amendement afin d'augmenter de manière plus substantielle les dotations des crédits en faveur des harkis et de leurs enfants au titre de cette extension du droit à réparation. Nous proposerons également un amendement afin d'étendre la rente viagère de 700 euros par mois accordée aux veuves d'anciens supplétifs et à tous les harkis eux-mêmes dans un souci d'équilibre et d'équité. Il s'agirait d'un acte de reconnaissance fort à l'égard de ces retraités à la pension modique. Enfin, j'attire votre attention sur le taux de non-recours qui était important et sur la nécessité de mettre en place donc un mécanisme plus automatique. Je souscris également à la création des 2 nouvelles maisons Athos pour renforcer l'accompagnement des militaires blessés psychologiquement et leurs familles, à l'accompagnement des autres programmes de réhabilitation psychosociale. Pour avoir fait il y a quelques années un rapport sur le syndrome post-traumatique, je connais l'importance de l'accompagnement de ces patients. Enfin, nous sommes également favorables à la progression des moyens consacrés au lien armée-jeunesse et à la politique de mémoire, très attendue bien sûr l'année prochaine, puisque l'organisation du 80e anniversaire de la libération des débarquements de Normandie et de Provence est à l'origine d'une hausse significative de ces crédits. Près de 14 millions d'euros devraient être consacrés ainsi à l'organisation de ces cérémonies et près de 4 millions pour l'organisation propre du défilé du 14 juillet qui se déroulera exceptionnellement entre la place de la Nation et le château de Vincennes. Si nous soutenons bien sûr ce financement de ces événements, j'attire néanmoins votre attention sur la faiblesse du budget global de notre politique de mémoire qui engendrera mécaniquement un sous-dimensionnement de toutes les autres commémorations et laissant donc aux collectivités locales qui ont déjà des finances bien contraintes le soin de les financer. Dernier point, j'appelle le gouvernement à étudier la nécessité d'étendre le bénéfice de la majoration de durée d'assurance du 10e
aux fonctionnaires de la filière paramédicale civile du ministère des Armées, les HIA, et de l'INI, dont l'emploi doit être classé en catégorie active. Pour conclure, nous appelons à une véritable pérennisation des moyens qui sont accordés à cette mission et nous espérons, madame la secrétaire d'État, que ces pistes de réflexion seront prochainement étudiées par le Gouvernement. Le groupe SER votera pour l'adoption des crédits de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » pour 2024.